Bonjour à toutes et tous, je suis Claire Poitvin, chargée de développement touristique à Loire-Atlantique Développement. J'accompagne les porteurs de projets à la création de gîtes et chambres d'hôtes. Et donc, pour débuter mes propos, je vais commencer par une petite question. Est-ce que parmi vous, vous faites la différence entre un gîte et une chambre d'hôte ? Oui, vous faites la différence. Alors, on va débuter par les définitions qui représentent les meublés de tourisme, plus communément appelés gîtes, appartements, location saisonnière, location de vacances. Donc, dans la définition du Code du tourisme, un meublé de tourisme, c'est une villa, un appartement, une maison, un studio à l'usage exclusif du locataire pour une clientèle de passage et qui effectue soit un séjour à la nuitée, à la semaine ou au mois, mais qui n'y élit pas domicile. Alors, le meublé de tourisme, ils peuvent être proposés à la location de plusieurs manières. Ils peuvent prétendre à un classement sous forme d'étoiles, de 1 à 5 étoiles. C'est un classement administratif national. C'est une démarche volontaire et il y a tout un référentiel de classement qui permet de déterminer le classement sous les étoiles en fonction des équipements que vous allez proposer dans votre meublé de tourisme. Un meublé de tourisme peut également être labellisé, donc on en parlait tout à l'heure, mais il peut être labellisé avec plusieurs labels. Hein. On a Gîtes de France, Clé Vacances, Fleurs de Soleil, on en a beaucoup. C'est une démarche volontaire également, et pour cela, ce qui est intéressant pour un porteur de projet qui souhaite créer un meublé de tourisme, c'est de les rencontrer et de voir quelles sont leurs conditions d'adhésion, de promotion, et de voir quelles sont les valeurs qui vous touchent pour se rapprocher de ces différents labels. Et puis, il y a la possibilité pour les meublés de tourisme de cumuler les deux, donc d'être à la fois classé et labellisé, ou tout simplement n'avoir ni classement ni labellisation. À noter quand même que les meublés de tourisme doivent être déclarés en mairie obligatoirement. On poursuit avec la chambre d'hôte. Donc, la chambre d'hôte, c'est une formule d'accueil chez le propriétaire. C'est un accueil chez l'habitant, soit dans la même maison ou soit dans un bâtiment attenant. La prestation comprend la fourniture groupée d'une nuit et d'un petit déjeuner. Le nombre maximal réglementaire pour les chambres d'hôtes, c'est 5 chambres maximum pour accueillir un maximum de personnes, de 15 personnes. Au-delà de ces 15 personnes, que ce soit pour un gîte ou une chambre d'hôte, on passe sous un format d'ERP, d'établissement recevant du public, et on rentre dans des contraintes un peu plus importantes en termes d'accessibilité, de sécurité et autres. Le propriétaire d'une chambre d'hôte peut lui aussi proposer une table d'hôte pour les personnes qui l'hébergent directement chez lui. Alors, les chambres d'hôtes, elles, ne peuvent pas prétendre à un classement administratif en étoiles. Il n'en existe pas. Mais elles peuvent cependant, en démarche volontaire, s'associer à un label, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et la déclaration en mairie est également obligatoire pour déclarer sa chambre d'hôte. Alors, avant de poursuivre, je vais vous faire un rapide tour d'horizon des différentes tendances de voyage et de vacances actuelles et à venir des Français pour les hébergements touristiques. Et pour ça, j'ai étudié différentes enquêtes et études réalisées dernièrement. Donc, je pense notamment à l'étude de prédilection de Booking, qui chaque année sort son étude de prédilection sur les voyages. L'étude Airbnb, il y a également une étude qui a été menée par Abritel, menée auprès de 1000 familles françaises sur le territoire. Et puis, une dernière étude plus récente d'ADN Tourisme, qui est la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme et qui a réalisé une étude sur les aspirations des Français en matière de vacances pour l'année à venir. Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte de l'activité des gîtes et des chambres d'hôtes, il faut savoir que cette activité, elle a connu un essor assez important ces dernières années. Il faut dire que l'activité des locations des gîtes
et des chambres d'hôtes, elle a le vent en poupe. Et ça va pas s'arrêter, en tout cas d'après ce que j'ai lu, sur les prochaines années. Paradoxalement, c'est la crise sanitaire qui est à l'origine de cet engouement. Et donc le succès pour ce mode d'hébergement repose sur différentes aspirations, notamment l'accueil et l'authenticité. C'est une tendance que j'ai lue sur le fait de vivre comme un local. Aujourd'hui, il y a 69% des Français qui ont répondu vouloir vivre comme un local. Donc, selon la dernière étude des aspirations des Français en matière de vacances, qui est sortie donc, en janvier 2022, il faut savoir que les gîtes et les chambres d'hôtes répondent parfaitement à cette tendance, puisque il y a un contact fréquent, voire permanent, en tout cas pour les chambres d'hôtes, avec les propriétaires. Et ce sont aussi des valeurs fortes que proposent les propriétaires de ce type d'établissement. L'accueil, l'authenticité, les échanges, le partage d'expériences, c'est vraiment ce que les propriétaires souhaitent transmettre quand ils accueillent dans une chambre d'hôte ou un gîte chez eux. À noter, notamment, j'ai lu dans une dernière étude, notamment sur Gîtes de France, qui a connu une année record en 2021, puisqu'ils ont obtenu un taux de fréquentation moyen annuel des Gîtes de France à 58%. Donc c'est plus 8 points qu'en 2019. Donc c'est vraiment là où il y a vraiment un essor important de ce type d'activité. Une deuxième tendance qui ressort et qui est ressortie sur l'ensemble des études, c'est le bien-être et la déconnexion. Selon la dernière étude Booking de prédilection, comme je vous disais, 79% des Français interrogés affirment que les voyages et les vacances contribuent davantage à leur santé mentale et émotionnelle que d'autres formes de repos et de détente. Bon, il faut savoir qu'après ces 2 dernières années, je pense que c'est quand même vraiment une attente très forte des Français à vouloir se déconnecter de son quotidien. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais tout ce qui va concerner les critères de choix favorisant la réservation se rapproche des critères de bien-être. On voit ici notamment le spa, la piscine. Ce sont 2 critères importants qui favorisent les réservations pour ce type d'hébergement. La quête de nature et de grands espaces, eh bien oui, c'est une tendance qui a été très marquée, notamment post-confinement, qui a donné un réel engouement, en tout cas, des Français à chercher la nature, les grands espaces, le milieu rural, et vraiment à vouloir se déconnecter de son quotidien. La recherche, en tout cas, du confort, du bien-être et surtout le retour à la nature va s'intensifier, hein, en tout cas d'après la dernière étude ADN Tourisme. Les Français vont privilégier en tout cas des hébergements confortables et privatifs au cœur d'environnements reposants pour pouvoir se ressourcer et se retrouver avec sa famille et ses amis. On en parlait à l'instant, le confort et les équipements. Il faut savoir qu'il y a une montée en gamme de l'offre et surtout des attentes des consommateurs qui évoluent au profit des hébergements de qualité supérieure. Les propriétaires du coup de gîtes et de chambres d'hôtes sont contraints à consentir à des investissements supérieurs pour répondre à cette demande. On parle de jardins privatifs, de piscines, de spas, des équipements multimédia et tout autre équipement qui vont permettre pour un gîte ou une chambre d'hôte de se différencier de la concurrence. Et donc, selon la dernière étude à Britel, parmi les équipements dont rêvent le plus des Français, 57% le critère de la piscine ressort, et puis à 35% des recherches pour le critère privilégié pour la piscine. À noter une petite aparté, ici je vous ai indiqué, il y a un nouveau référentiel de classement qui est disponible depuis le 1er février 2022. En fait, c'est un référentiel national qui a été remis au goût du jour parce qu'il y avait 10 ans, 10 ans qui s'étaient passés. Et donc, ça a permis de faire évoluer ce référentiel en apportant des équipements et des services qui répondaient davantage aux clientèles. Et donc, ce référentiel, il s'est modernisé. On
on parle aussi de verdissement, puisque l'aspect développement durable, c'est vraiment ancré dans ce nouveau référentiel. Et donc, ce qui permet notamment d'avoir une montée, de favoriser la montée en qualité de l'offre des hébergements au niveau national. Les retrouvailles et la convivialité, alors tout comme le bien-être, c'est vraiment au cœur, on va dire, des préoccupations des Français, de se retrouver pendant les vacances, en famille, entre amis. 88% affirment apprécier plus encore qu'avant ces moments passés en famille, surtout après les 2 dernières années qu'on a vécues avec le contexte sanitaire. Et donc, voilà, il y a une réelle importance en tout cas de renouer du lien, des contacts suite à tout le contexte qu'on a pu vivre dernièrement et qu'on vit encore. Ce qu'on vient de dire, c'est la sécurité sanitaire et du coup qui est quand même dans la tendance, c'est-à-dire que même si cette tendance, elle est toujours d'actualité, même si c'est un réflexe qu'on a de porter notre masque ou c'est ancré dans nos habitudes, et même si le 14 mars, on nous demande d'enlever notre masque, il faut quand même s'assurer que le touriste et le voyageur se sentent en sécurité dans votre hébergement. Ils apportent d'ailleurs une attention particulière à 39% d'entre eux à ce que l'hébergement soit bien sécuritaire d'un point de vue sanitaire. Voilà, bien rassurer les clients à ce sujet, c'est toujours dans la préoccupation d'après le dernier baromètre d'Interface Tourism Insight. Voyager plus responsable, oui. Et il y a une conscience écologique, environnementale plus forte, et on le voit notamment, puisque les Français aspirent à voyager de manière plus responsable à 70% selon la dernière étude ADN Tourisme. J'en profite notamment pour vous présenter un petit guide hébergeur touristique qui a été réalisé par l'ADEME, donc l'Agence de développement environnemental, et qui donne vraiment un guide complet de fiches actions concrètes et très pratiques pour développer le tourisme durable au sein de son établissement. Et donc, on aborde différents sujets dans ces fiches actions, que ce soit les économies d'énergie, la gestion de l'eau, les déchets, les achats responsables. Ce guide, il est en consultation à l'accueil et vous pouvez vous le télécharger directement en ligne également. Une tendance également, le télétravel. Alors, rêve ou réalité, ce qu'on entend par télétravel, c'est de travailler sur son lieu de vacances. Alors là, pour le coup, j'ai vu des études un peu contraires à ce sujet. Donc, ce sont que des tendances qui sont présentées, mais selon l'enquête Booking, 71% des Français se disent plus attachés à séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Et contrairement à ça, dans la dernière étude des aspirations des Français, il serait à 74% des Français à pouvoir adopter cette pratique s'ils en avaient la possibilité. Alors oui, le télétravail est bien rentré dans nos maisons, en tout cas depuis ces dernières années, donc c'est à prendre en considération. Ça s'est vraiment accéléré dans les modes de travail d'aujourd'hui. Et en général, moi, ce que je recommande fortement pour les porteurs de projets de gîtes et de chambres d'hôtes, c'est même si vous accueillez énormément votre cible principale, ce sont les familles, eh ben, n'oubliez pas d'y associer un petit espace dédié pour les télétravailleurs, un petit bureau, une petite chaise d'occasion et surtout une bonne connexion Wi-Fi parce que cette tendance pourrait être amenée à se développer dans les mois à venir. On verra en tout cas sur les résultats de ces prédictions qui sont proposées si c'est vraiment un rêve ou une réalité. Pour terminer sur la dernière tendance que j'ai lue dans de nombreuses études, c'est cette tendance des séjours rallongés. Et donc, la question du temps, elle est cruciale, en tout cas pour les séjours des Français, puisque, en général, le temps de vacances dédié dans une location saisonnière pour un Français est de 1 semaine. Et là, il viserait à
2 à 3 semaines minimum. Alors, ce sont des tendances, à voir si elles se confirment à l'avenir, mais en tout cas, on a ce côté slow tourisme qui apparaît, c'est-à-dire le fait de prendre le temps, de pouvoir se déconnecter de son quotidien et d'être vraiment dans la déconnexion avec voilà, son quotidien, en effet. Alors, je vous ai balayé les différentes tendances que j'ai pu lire dernièrement dans les études et enquêtes. Maintenant, on va pouvoir échanger, en tout cas, sur... je vais vous présenter les données, les chiffres clés de l'activité des gîtes et chambres d'hôtes en Loire-Atlantique. Alors, il faut savoir quand même qu'avant toute chose, pour nous, il nous est difficile d'obtenir des données et des statistiques sur l'activité des gîtes et chambres d'hôtes. Pourquoi ? Parce que contrairement à des hôtels ou des campings qui sont régis sous des fédérations, sous des réseaux, ce sont des entreprises qui partagent leurs données avec leurs fédérations. Les gîtes et les chambres d'hôtes sont portés la plupart du temps par des particuliers et où il n'y a pas forcément de fédération. Donc du coup, pour réussir à récolter de la donnée, c'est parfois compliqué. Donc là, moi, je vais vous parler des données, mais elles ne sont pas exhaustives. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver avec les différentes plateformes auxquelles on a accès. Aujourd'hui, on a à peu près 375 chambres d'hôtes qui sont recensées sur notre système d'information touristique, donc en Loire-Atlantique, et on a 1685 meublés classés, donc via le biais de la plateforme nationale, qui sont sur le département. Aujourd'hui, les gîtes et les chambres d'hôtes, ça représente les 3/4 de notre offre d'hébergement marchand. Donc c'est quand même l'hébergement qui est très important, en tout cas sur notre territoire, mais ça représente seulement moins de 10% de l'offre en nombre de lits. Bah oui, parce que si vous voulez, on a un littoral qui est très attractif et qui notamment a un nombre de campings et d'hôtels assez conséquent. Et donc forcément, ils ont une capacité en termes de lits touristiques qui est très importante. Et donc voilà, ce qui fait que l'activité des gîtes et chambres d'hôtes ne représente que moins de 10% par rapport à leur offre de lits touristiques. Ici, on a recensé, selon la plateforme nationale de classement des meublés, les différents meublés et on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, la destination Loire-Atlantique, c'est une destination qui a un bon rapport qualité-prix, en tout cas sur l'offre d'hébergement des meublés, puisqu'elle se situe en grande partie avec un classement situé entre 2 et 3 étoiles. Assez peu d'offres finalement sur du 4 ou 5 étoiles. Je poursuis. Alors, il faut savoir qu'on a accès à une application qui s'appelle Liwango. C'est un baromètre d'activité sur les hébergements qui sont implantés sur les plateformes Airbnb, Abritel, HomeAway, Home Holidays. Et on peut avoir ces données, nous, en temps réel, sur toute l'année, sous forme de tableau de bord. Et ça nous permet de voir un petit peu la fréquentation, le chiffre d'affaires sur toutes ces plateformes. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 16 000 offres sur le territoire de la Loire-Atlantique qui sont recensées sur ces différentes plateformes en 2021. La plupart de ces offres à retenir, elles sont situées sur Nantes et le littoral, avec en grande partie sur la Baule. Il y a une forte proportion, alors vous ne voyez pas très bien, mais je vais essayer de vous l'exprimer. Aujourd'hui, dans toutes ces offres qui sont présentées sur les plateformes, il y a une forte proportion des logements entiers par rapport aux chambres privées. Mais ça, c'est assez cohérent avec l'ensemble des porteurs de projets que je rencontre, puisqu'il y a une tendance supérieure à développer ou à créer une activité de gîte plutôt que de chambre d'hôtes. Et c'est assez cohérent, en tout cas dans les schémas présentés. Ensuite, il faut savoir que les types de logements qui sont proposés sur ces plateformes, c'est à 45%, 41% des appartements et des maisons, mais c'est assez cohérent avec le territoire.
On est aussi sur un territoire qui propose des petites capacités de logement. La plupart des offres qui sont présentées sur les plateformes représentent une chambre ou deux chambres en grande majorité et en capacité de lit entre 1 et 3 lits et 4 et 6 lits. Donc on est sur des petits logements. Mais c'est probablement dû à la réglementation, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'au-delà de 15 personnes, on rentre dans des réglementations de RP un peu plus contraignantes pour un porteur de projet qui souhaite se lancer dans un projet de gîte de groupe notamment. On poursuit notamment avec la fréquentation. Il y a 1,3 million de nuits qui ont été réservées en 2021, avec une durée moyenne de séjour de 3,3 jours, donc des courts séjours. Et dans ces 4,3 jours, un quart des séjours se porte sur une nuitée. Donc on est vraiment sur une destination court séjour. Une antériorité de réservation moyenne de 45 jours, donc c'est plutôt dans la réservation de dernière minute, puisqu'on est à peine un mois et demi, et un taux d'occupation moyen de 46% à l'année, avec un pic à 73% en août. On est bien sur la destination Loire-Atlantique 2021, donc ça... Voilà, il faut prendre du recul avec toutes ces offres, parce qu'il faut savoir que dans les plateformes de type Airbnb, Abritel ou autres, on a des particuliers qui sont là pour mettre leur chambre parce qu'ils ont envie d'avoir de la compagnie et pouvoir échanger avec des touristes de passage. Et puis, il y a aussi des professionnels qui sont là pour remplir leur établissement, soit des gîtes professionnels ou alors tout simplement des hôtels qui mettent leur chambre aussi sur cette plateforme. Donc, il faut vraiment tempérer les chiffres qui sont partagés, en tout cas, dans ce baromètre. On poursuit sur le prix moyen des nuits et le prix médian. Donc aujourd'hui, on est sur un prix moyen de 96 € et un prix médian à 70 €. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur une offre avec un bon rapport qualité-prix. Donc c'est assez cohérent avec la destination. Et sur le provenance des clientèles, eh bien, c'est assez cohérent également avec nos chiffres, puisque 9 touristes sur 10 en Loire-Atlantique donc, sont des Français et ces Français viennent principalement de l'Île-de-France, donc la clientèle parisienne, et en grande partie c'est une clientèle locale des Pays de la Loire, de la Bretagne et du Grand Ouest. Donc on est vraiment sur une clientèle française plutôt locale, entre 1 heure à 2 heures de voiture du logement. Et sur la clientèle étrangère, on est en Loire-Atlantique à 1 touriste sur 10 est étranger. Et c'est assez cohérent avec les chiffres qui ressortent de ce baromètre, puisque on retrouve ces mêmes clientèles, les Allemands, les Belges, les Anglais, les Néerlandais également. Alors, je suis assez étonnée sur les États-Unis, mais je suppose qu'il y a dû y avoir l'année dernière un colloque ou un grand séminaire qui a permis d'accueillir des Américains. Mais voilà, en tout cas, c'est cohérent dans les clientèles qui sont proposées sur ces plateformes et ce que nous, on peut avoir dans notre service d'observation. Pour terminer, je voulais vous parler de l'accompagnement qu'on propose, nous, aux porteurs de projets d'hébergement touristique. On accompagne à peu près 100 porteurs de projets à l'année, donc par an. On les accompagne de différentes façons, que vous soyez en création ou en reprise ou en développement. Le projet touristique, de toute façon, il implique de bien connaître son environnement, bien connaître son marché, bien connaître les tendances. Et donc, on a plusieurs accompagnements. Un accompagnement par des rendez-vous conseils personnalisés, comme le CAUE, avec le rendez-vous au conseil aux particuliers. C'est toute l'année, c'est avec moi, par téléphone, en visio ou sur site. Ça dure 1 heure ou 2, c'est gratuit. On a aussi des formations et webinaires pour développer son activité et des rencontres de réseaux professionnels. Et puis, on a une formation qui est beaucoup plus poussée pour les porteurs de projets de gîtes et de chambres d'hôtes qui souhaitent s'implanter en Loire-Atlantique. C'est un module de formation que l'on organise 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Alors, c'est un module qui existe depuis 2003. On a accompagné à peu près 400 porteurs de projets depuis le début du module.
Alors, il se décompose de la manière suivante. Il y a 2 rendez-vous conseils individuels personnalisés, un avec moi sur le tourisme et un autre avec un juriste fiscaliste spécialisé en la matière, des gîtes et des chambres d'hôtes, parce que c'est bien une réglementation juridique très spécifique. Il y a 4 journées collectives chez des propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes en Loire-Atlantique, et ce qui permet aussi de faire intervenir des experts de qualité, notamment sur différentes thématiques, notamment le web marketing, la mise en marché, la commercialisation de son offre, la rentabilité. On a une journée dédiée avec le CAUE pour la partie architecture et paysage et sur la rénovation énergétique. Et ça, c'est pour l'objectif en fait de ce module, c'est pour vraiment vous apporter des informations pratiques et utiles. Ça va aussi nourrir votre réflexion et déclencher aussi des prises de décision. Il y a certains porteurs de projets qui sont arrivés dans le module et qui nous disent « je voudrais ouvrir un gîte » et à la fin du module, ils se disent « bon, bah, finalement, ça sera une chambre d'hôte » ou alors d'autres qui voulaient être en reconversion professionnelle, ouvrir une chambre d'hôte et finalement se disent bah, « en fait, c'est pas fait pour moi, donc je fais demi-tour et puis je vais changer de projet ». Voilà, c'est intéressant en tout cas. Ce module de formation, ça permet aussi d'être à la rencontre d'autres porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur le territoire avec un partage d'expérience et puis également d'être en lien avec des propriétaires qui ont suivi le module et qui nous accueillent pendant ces 4 journées dédiées à cela. Alors, ici, il y a la vidéo témoignage. On ne va pas la passer parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, mais vous pourrez la consulter plus tard. C'est le témoignage de Florence et Frédéric, qui sont propriétaires du gîte au Pôle Nord, à Nord-sur-Erdre, et qui ont fait le module et qui partagent leur témoignage donc, sur ce module. Et puis, si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez avoir le programme du prochain module, il est disponible à l'accueil. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention. Merci Claire.